Il y a encore peu, je ne faisais pas trop attention à ce que je mangeais. Quand j'avais un petit creux, j'avais juste à ouvrir mon placard. Se priver, être raisonnable, très peu pour moi. Mais depuis quelque temps, un nouveau phénomène envahit les rayons de nos supermarchés. On appelle ça le sans gluten. Impossible de passer à côté aujourd'hui, il existe du pain, des pâtes bolognaises et même des cookies sans gluten. Le gluten, c'est une protéine présente dans la plupart des céréales, surtout le blé. C'est ce qui donne du moelleux, de la consistance aux aliments. L'industrie agroalimentaire en met partout. Mais aujourd'hui, si on en croit les magazines, le gluten serait un peu l'ennemi public numéro 1. Résultat, le marché du sans gluten explose, 80 millions d'euros l'an dernier. Aujourd'hui, manger sans gluten serait devenu synonyme de manger sain, de bien-être, de minceur. Alors régime miracle ou miracle économique? 600 000 Français seraient persuadés qu'éliminer le gluten serait meilleur pour la santé. Parmi eux, Morgane, 25 ans. Ce jour-là, sa maman l'accompagne faire les courses dans un magasin bio au cœur de Paris. Alors, est-ce qu'on commence par les fruits et les légumes ou est-ce qu'on commence par les autres trucs? Morgane a succombé à la folie sans gluten il y a 1 an. Et depuis, sa vie, ses repas, tout est réglé au gramme près. Il n'y a plus aucune place à l'imprévu. Ça, je mange pas, ça, je mange pas. Là, je mange. Ça, c'est du soja. Depuis qu'elle est passée no gluten, beaucoup de produits lui sont interdits. Et elle y regarde toujours à 2 fois avant d'acheter. Celui-là. Ah bah oui, c'est sans gluten. Le seul moyen de savoir, c'est de regarder. Au début, c'est bizarre, mais en fait, après, ça devient normal. C'est comme si je regardais la notice d'un appareil, quoi. Donc je pense qu'on va prendre ce chocolat-là. Morgane a réussi à convertir son petit ami, mais sa mère fait encore de la résistance. Alors que de toute façon, ça m'est égal parce qu'il me tente et que je vais le prendre quand même. Si Morgane décortique toutes les étiquettes, c'est aussi pour essayer de réduire la facture. Car au rayon sans gluten, les prix sont 2 à 3 fois plus chers que les produits classiques. Le chocolat, par exemple, la tablette à 1,50 € en supermarché passe ici à 3 €. Quant au paquet de pâtes complètes à 2 € d'habitude, il grimpe à presque 5 €. Vous faites 35,92 s'il vous plaît, par carte. Merci. Voilà, merci beaucoup. Morgane a créé un blog dans lequel elle partage ses recettes de cuisine. Parce qu'en plus d'arrêter le gluten, la jeune femme a décidé de se passer du lait et même de la viande. Ce jour-là, ce ne sont donc pas des saucisses que Morgane fait cuire. Ça ressemble à de la viande, c'est-à-dire que ça a la forme d'une saucisse. Ça a un peu le parfum d'une saucisse de viande blanche, de dinde, mais c'est pas de la viande, c'est du soja. On va dire que c'est une doublure de viande. Pour cuisiner, elle doit rivaliser d'imagination. Mettre du tofu à la place de la mozzarella, de la farine de riz pour concocter ses gâteaux. Il faut trouver un produit de substitution à chaque ingrédient. Merci. Est-ce que tu es prête à manger? Vas-y, je te laisse prendre. La jeune femme se complique sacrément la vie depuis 1 an. Mais d'après elle, elle aurait vu les résultats du jour au lendemain. Déjà, évidemment, c'est la ligne, parce qu'on s'affine énormément, on est moins gras et moi, j'ai beaucoup plus d'énergie. Après chaque repas, normalement, le midi, j'avais le pic, la chute, quoi. La chute où pendant 2 heures, je suis un peu endormie et tout. Là, maintenant, je l'ai plus. Je me sens beaucoup plus tonique. Quand je fais du sport, je suis plus endurante. Je dors beaucoup mieux. Je suis très admirative. J'ai pas le courage de passer le pas, mais je suis absolument convaincue de tout ce qu'elle dit. Morgane n'est pas un cas isolé. En France, le sans gluten fait des émules et dans les grandes villes maintenant, on peut facilement trouver des boulangeries, des pâtisseries sans gluten. Et aussi des restaurants très en vogue. Ce jour-là, en plein Paris, c'est le coup de feu. Il est midi et en salle comme en cuisine, on s'active. Alors, la pizza, c'est pour vous, monsieur? Burger branché, pizza préparée avec des produits frais, moelleux au chocolat fait maison. Et pourtant, tous ces plats sont certifiés 0 gluten. Les clients sont même venus exprès. C'est la première fois qu'on vient ici et on est vraiment content puisque ça permet de manger un peu à sa faim et de prendre par exemple un burger, quelque chose qu'on ne peut pas manger d'habitude dans un restaurant, un restaurant normal, quoi.
Moi qui ne mange pas du gluten depuis des années, j'ai été un petit peu bloquée justement au niveau des pizzas. Et en réalité, là, on retrouve pratiquement le plaisir de manger une pizza. Celle qui a eu l'idée d'ouvrir ce restaurant atypique, Oui, je vous mets la carte. c'est Frédéric Jules. Regardez. Vous voulez Au voir départ, quelque chose? On attend. Frédéric n'imaginait pas faire le plein à tous les services. Elle avait créé ce restaurant pour des gens comme elle, qui étaient intolérants au gluten. Je veux que ça ressemble à un restaurant classique pour que tout le monde vienne et que justement les intolérants au gluten puissent manger avec leurs amis, leurs familles, des gens qui viennent pour les déjeuners de bureau, ou voilà, que ce soit un restaurant normal et qu'on ne soit pas mis à part juste parce qu'on ne peut pas manger de gluten. Car avant d'être une mode, l'intolérance au gluten est une pathologie. On appelle ça la maladie cœliaque. Il serait entre 60 000 et 150 000 en France. Mais de plus en plus de Français sont persuadés d'être allergiques à cette protéine. Il suffit d'aller sur Internet pour s'en rendre compte. Des laboratoires qui ont pignon sur rue proposent des examens pour vous faire un diagnostic complet. Tarif jusqu'à 500 €. Mais que valent ces tests? Une seule façon de le savoir. Élodie, notre journaliste, va se rendre en caméra cachée dans l'un d'entre eux. Sans prescription, sans rendez-vous. Apparemment, c'est l'habitude. Vous voulez faire une intolérance alimentaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas besoin de carte vitale? Non, c'est pas remboursé. D'accord. Ici, le test est facturé 220 €. Il s'agit d'une simple prise de sang et d'un petit questionnaire à la va-vite. Vous avez quoi comme souci? Diarrhée, constipation, ballonnement, flatulence, reflux? Je suis fatiguée. Diarrhée? Ouais, un peu. Des maux de tête? Non, ça va. Douleur articulaire? Non. Urticaire, eczéma, psoriasis? Non. Nous aurons les résultats des analyses dans 3 semaines. Si aujourd'hui des milliers de Français font ce test, c'est peut-être parce que le sans gluten bénéficie du meilleur des marketing. Car l'ambassadeur mondial du no gluten, c'est lui, le tennisman Novak Djokovic. Il s'y est mis il y a 5 ans. C'était un bon joueur. Il est devenu un champion. Du coup, beaucoup l'ont imité, parmi eux Joe Wilfried Tsonga, à qui on avait dit « Si tu arrêtes le gluten, tu vas tout gagner ». Vu ses résultats depuis, on peut douter du côté potion magique. Mais qu'importe, le phénomène fait de plus en plus d'adeptes, notamment parmi les accros au régime. Gwyneth Paltrow, Lady Gaga, Victoria Beckham, de nombreuses stars du cinéma et de la chanson présentent désormais le free gluten comme le régime du siècle. Alors le sans gluten est-il réellement bénéfique pour l'organisme, ou bien y a-t-il un danger à le retirer complètement de notre alimentation? Florence Foucault est nutritionniste et elle met en garde contre tous ces régimes à la mode qui bannissent totalement certaines protéines. C'est extrêmement important de faire attention aux messages que l'on fait passer, notamment pour les plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de troubles du comportement alimentaire liés à des évictions volontaires et non justifiées. Pour elle, se nourrir sans gluten n'aurait aucun effet miraculeux, mais il aurait une vertu indéniable. Comme chez Morgane, notre témoin, qui doit maintenant organiser à l'avance ses menus de la semaine. Elle est obligée de s'imposer une discipline pour ne pas toujours manger la même chose et manger équilibré. Est-ce que réellement ce mieux-être est dû au fait qu'il n'y ait pas de gluten, ou est-ce que c'est pas dû tout simplement au retour à une alimentation beaucoup plus simple, beaucoup plus saine, beaucoup plus cuisinée maison que ces plats industriels qui, quelque part, en plus du gluten, ont des exhausteurs de goût, des additifs, des colorants, des conservateurs. Les ventes de produits sans gluten doublent pratiquement chaque année. Et il y en a un qui se réjouit de cette folie alimentaire. C'est le pionnier du sans gluten en France. 25 ans après, il vient d'inaugurer sa 2e usine en Picardie. L'homme qui a importé le sans gluten dans l'Hexagone s'appelle Bruno Pierre. Blouse blanche et charlotte sur la tête, ce chef d'entreprise passe une grande partie de ses journées dans ses usines à surveiller les cadences. Bon, ça va, depuis hier, tu t'en sors? Ici, on fabrique du pain et des biscuits sans gluten. Chaque jour, près de 30 000 paquets sortent de ces usines. Bruno revend ses produits sous plusieurs marques. Les siennes. Et depuis peu, il sous-traite aussi pour la grande distribution. Les fameuses MDD, les marques de distributeurs. Alors, il a investi dans des machines.
On est tout en automatique hein, sur cette ligne-là. Donc plus petite série, plus petite cadence que ce qu'on peut trouver en conventionnel, bien sûr. Le marché n'est pas le même, mais par contre, on a quand même des outils aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 5, 6 ans, 7 ans. Quand il se lance en 1990, personne en France ne fabrique du pain sans gluten. À l'époque, les personnes intolérantes sont obligées de se faire livrer leur pain d'Angleterre dans des boîtes de conserve. C'était le seul moyen de supporter le voyage. Pour Bruno Pierre, ingénieur dans l'agroalimentaire, c'est le déclic. Quand vous avez un enfant au sein de la famille qui est concerné par cette alimentation, vous l'imaginez psychologiquement ouvrir sa boîte de conserve, sortir son pain et essayer de le réchauffer, parce que bien sûr, absolument infâme. Je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir une solution pour faire mieux. Mais Bruno va vite se rendre compte que fabriquer du pain sans gluten, c'est plus facile à dire qu'à faire. Petite démonstration. Donc ça, c'est une pâte qui est sans gluten. On peut la tirer facilement. Vous auriez la même pâte avec gluten, bien sûr, qui ne peut pas rentrer chez nous et même dans le laboratoire. Vous auriez un chewing-gum, donc une pâte qui revient. Et le pire, c'est quand on la fait cuire. Car le gluten, c'est ce qui donne tout le moelleux au pain. Bruno va mettre 3 ans à mettre au point la recette du pain sans gluten. Car pour remplacer un seul ingrédient, la farine de blé, il va devoir mélanger près d'une dizaine d'éléments. De la farine de riz, de maïs, une pincée d'amidon et aussi de la gomme de goire. Les autres ingrédients et les proportions sont top secrets. Là, on est toujours sans gluten et on arrive avec des mélanges végétaux, donc tout à fait naturels, à avoir cette présentation et un goût tout à fait sympathique. Ce pain sera revendu en magasin plus de 3,50 €, soit 3 fois plus cher qu'une baguette. D'après Bruno, ce sont ces matières premières qui ferait flamber le prix de son pain. Farine de riz, notamment là sur des catégories bio, on va tourner à plus de 1 000 € la tonne, hein, donc c'est 3-4 fois plus cher que la farine de blé. Les gommes sont des éléments extrêmement chers, hein, on est à 6, 7, 8 000 € la tonne. Le chef d'entreprise se défend de surfer sur la tendance. C'est pas une mode, c'est une alimentation de bien-être, parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui digèrent mal, hein, on a trop consommé de gluten. Il n'empêche, Bruno Pierre fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et aujourd'hui, 90% des clients de ce marché ne seraient ni intolérants ni allergiques au gluten. D'ailleurs, 3 semaines après le début de notre enquête, c'est l'heure des résultats pour notre journaliste Elodie. Alors, ces analyses alimentaires à 220 €, que vont-elles nous révéler? Nous avons montré ces tests au docteur Habib Chaban, un allergologue réputé. Merci beaucoup, madame. Elodie serait intolérante au gluten, mais surprise, elle serait également allergique aux petits pois et au couscous. Elle ne s'en était jamais aperçue. Est-ce que vous avez constaté quelques difficultés, soucis, intolérances à ces aliments? Non, pas particulièrement. Le docteur se doutait de ces résultats. Alors il nous avait également prescrit un test quelques jours auparavant, celui que l'on fait aux personnes réellement intolérantes au gluten. Un test remboursé par la Sécurité sociale et qui coûte seulement 10 €. Les résultats sont en totale contradiction. Là, c'est négatif. L'allergologue est catégorique. Notre journaliste peut consommer du gluten sans problème. L'année dernière, le docteur Chaban a fait condamner un médecin qui facturait ce genre d'analyse à tour de bras. Selon lui, ces tests ne seraient que des attrape-nigauds. On essaye de faire dire à ces tests ce qu'ils ne peuvent pas dire. Aujourd'hui, ces tests n'ont pas de valeur diagnostique. Ceux qui en font la promotion font de la publicité mensongère. On ne peut absolument pas tirer des conclusions et proposer à des patients de suivre un régime sur la base de ces résultats. C'est totalement fallacieux. Régulièrement, il semblerait que notre société ait besoin de s'enticher d'un nouveau régime en vogue, du régime miracle, qui nous rendra beaux à l'extérieur et à l'intérieur. Le sans gluten sera-t-il un jour victime de cet effet de mode? Ses partisans sont convaincus du contraire. Les industriels prédisent même que dans 4 ans, le marché du gluten-free dans le monde atteindra les 7 milliards de $.